Nouveau format, le shérif Actu Crypto. Donc on va parler des news des 3 derniers jours. Donc voilà, vous me direz si c'est un format qui vous plaît. Donc je pourrais le refaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc Wall Street prend le volant de la crypto. Une fête divisée, Morgan Stanley qui vend du stacking et stratégie à moins 8,2 milliards et 8600 milliards de dollars qui basculent on-chain. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc on est en bear market et ça change tout puisque la structure du marché change et aujourd'hui Wall Street prend une grosse part du volume des transactions, une volatilité qui baisse, des volumes spot qui baissent sur le trimestre, mais ça nous permet de voir aussi ce que les institutionnels font et ça va peut-être rendre le marché plus transparent par rapport aux manipulations qu'il pourrait y avoir. Et si on voit qu'ils sont actifs positivement ou négativement, on pourrait plus facilement lire leur price action et ce qu'ils font. Wintermute, donc un des plus gros market makers du marché crypto, explique que le marché mûrit, quoique suggère l'action récente des prix, et donc qu'il s'institutionnalise et qu'il devient plus sérieux. Notamment, on peut voir dans cet article de CoinDesk que du coup les institutionnels représentent 72% du trading spot sur le marché OTC, donc over the counter, ce qui n'est pas compté dans le volume. Et donc il y a beaucoup d'échanges de prix, ça nous indique qu'il y a beaucoup d'échanges entre les acteurs qui veulent acheter et les acteurs qui veulent vendre hors du marché. Donc voilà, pour faire des deals sans que ce soit visible sur la chart ou visible dans le volume. Et donc ça a augmenté puisqu'on était à 61% en début d'année de l'année dernière. Donc voilà, les institutionnels sont de plus en plus impliqués dans ce marché. Et ça peut être bon signe pour une future liquidité vu que ça devient un marché de plus en plus, entre guillemets, sérieux. Donc au niveau des taux de la Fed, les taux restent inchangés, mais 3 voix détonnent puisque du coup les taux ont été maintenus entre 3,5 et 3,75%. Donc 5e réunion d'affilée décidée comme ça. Donc il y a 3 personnes qui voulaient que les taux augmentent, donc pas forcément quelque chose en notre faveur, puisque nous on aimerait une baisse des taux pour une augmentation de la liquidité. Et donc en clair, des taux hauts c'est de l'argent cher, donc ça pénalise mécaniquement les actifs risqués comme la crypto, notamment Kay Hyde de Goldman Sachs, qui pense que la Fed perd patience face à l'inflation. Donc voilà, ça peut être quelque chose qui pourrait être risqué dans les prochains mois s'ils commencent à augmenter les taux pour justement contenir l'inflation. Mais ça pourrait aussi préparer le terrain plus sereinement pour quand il y aura une baisse des taux, voilà, avoir un afflux de liquidité plus important, puisque plus on attend, plus l'afflux de liquidité sera important. Aujourd'hui, notamment dans les secteurs de l'IA, du spatial, ils ont besoin de liquidité, prochainement dans la robotique aussi. Donc c'est qu'une question de temps, il faut être patient, il faut stacker ses billes, il faut être reconnaissant aussi puisque ça va nous permettre d'accumuler du dollar, des euros pour se préparer pour la prochaine bulle crypto. Et aussi d'accumuler du BTC moins cher. Donc il y a une grande banque, Morgan Stanley aux US, qui s'est mis à faire du stacking. Donc ils se sont mis à proposer du stacking pour Ethereum et Solana. Donc ça c'est super cool quand même. 95% des récompenses de stacking renversées et 100% pour le Solana. 0,14% de frais annuels parmi les moins chers, donc c'est super intéressant. Donc ils ont une offre assez compétitive, ils veulent se positionner sur ce marché et potentiellement contrôler voilà, plus de parts de la gouvernance d'Ethereum. En tout cas, ils s'intéressent à ce marché et ça le solidifie encore plus. Donc Solana et Ethereum en ressortent renforcés. Donc voilà l'article si vous voulez aller voir, c'est sur Converge. Et donc pourquoi c'est important, c'est que le rendement du coup crypto arrive dans les comptes titres de ton oncle. Bon, c'est pour la blague. Et donc le vrai changement, c'est qu'ils n'auront plus de clés à gérer, plus de validateurs à choisir. Tout tient dans un compte titre. Donc ça ouvre vraiment la porte aussi à une arrivée des institutionnels et des fonds de pension aux US pour posséder non seulement de l'Ethereum ou du Solana, mais avoir du rendement par le stacking. Et donc voilà, c'est une super nouvelle quand même pour la crypto, même si ça fait perdre un peu de décentralisation. Donc au niveau de MicroStrategy, il faut savoir qu'ils ont une perte de 8,2 milliards, mais c'est pas une perte réelle, c'est une perte comptabilisée puisqu'ils n'ont pas vendu de BTC. Mais voilà, cette perte est équivalente à la chute de BTC. Il faut savoir que les BTC qu'ils ont dans leurs réserves, ils les ont payés 73 milliards et aujourd'hui ils sont à 54 milliards. Donc voilà, c'est une perte comptable de 8,2 milliards. Pour l'instant, ils l'absorbent, aucun problème là-dessus. Et ils ont quand même vendu 218 millions de BTC pour payer les dividendes du coup des actionnaires. Donc c'était un profil qui était totalement calculé dans leurs investissements pour payer les actionnaires. Après, il y a toujours Michael Burry, l'éternel bearish, donc celui sur lequel on a fait le film The Big Short. Et il prévient qu'une baisse durable met sous pression les détenteurs corporate endettés. Et Jim Chanos questionne le fait de financer par la dette un actif qui ne produit rien. Donc voilà, c'est toujours les éternels sceptiques sur Bitcoin ou sur les marchés traditionnels.
Donc il y a aussi cette news par rapport à Coinbase, donc qui prend des parts de marché. Ils sont à 10% de parts de marché sur les volumes spot. Et il faut savoir que 88% de leurs revenus, c'est non Bitcoin lié. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas leurs revenus avec du trading Bitcoin. Donc ça c'est intéressant puisque ça montre qu'ils se diversifient et aussi qu'ils sont positionnés notamment au niveau de leurs revenus dans les altcoins. Mais malgré ça, ils ont une perte nette plus élevée puisqu'ils attendaient 122 millions de pertes attendues et ils sont à 359 millions de pertes. Donc voilà, leur perte se réduit à travers les trimestres, mais forcément la part du gâteau baisse puisque le marché baisse. Donc forcément, ils ont plus de parts de marché sur un marché en baisse. Voilà, il faut savoir qu'au trimestre précédent, ils étaient à 9% de parts de marché et aujourd'hui, ils sont à 10%. Donc les abonnements et services représentent 48% des revenus nets chez Coinbase contre 29% il y a 2 ans et le marché prédictif plus 106% sur le trimestre avec des USDC en trésorerie détenus en record à 20 milliards. Donc et le directeur Brian Armstrong de Coinbase dit que Coinbase n'est plus un pari sur le seul prix du Bitcoin. Donc les chiffres lui donnent partiellement raison du coup. En revanche, leur chiffre d'affaires total baisse puisqu'ils sont à moins 19% sur un an et ils ont un CA total de 1,22 milliard. Donc ils s'attendaient à mieux, mais ils s'attendaient peut-être aussi à ce que le marché aussi dure plus longtemps. Il y a aussi une énorme news du coup qui est sortie, c'est BNY, donc une des plus grosses banques custodies du monde. Eux, ils veulent basculer une grosse partie de leur gestion financière sur la blockchain. Donc ils gèrent 8,6 trilliards d'assets répartis sur 7,6 millions de comptes. Et donc ils voudraient transférer les informations de leurs agences directement sur la blockchain pour n'avoir qu'un seul journal de compte et donc couper tous les coûts liés aux différents intermédiaires pour vérifier justement ces journaux de compte, gérer les transactions, voilà, faire du monitoring, faire de la clearance et vérification de bonnes transactions, etc. Donc il faut savoir que c'est le plus gros dépositaire au monde. C'est ceux qui gèrent le plus de transferts d'argent mondial. Donc c'est quand même assez massif. Donc il faut savoir que ce n'est pas la tokenisation de leurs fonds, mais c'est le registre des propriétés qui passe on-chain. Et donc ils ont des premiers clients par rapport à ça, donc qui sont d'accord pour passer leur registre sur la blockchain, donc Bailey Gifford, BlackRock et Dreyfus. Il y a également un de leurs clients, donc Aviva. Aviva Investor lance une part de fonds tokenisés sur le XRP Ledger, approuvé par la Banque centrale d'Irlande. Une première pour une structure de fonds tokenisés. Et donc, il lance une sorte de jumeau numérique, une structure du coup où le fonds classique garde son cadre réglementaire, la propriété est représentée sur XRPL et les actifs restent chez BNY. Et donc actuellement, le XRPL, donc XRP Ledger, portera environ 4,37 milliards d'actifs du monde réel. C'est encore petit, mais c'est le premier fonds monétaire régulé à y poser un pied. Donc voilà, c'est peut-être une première qui renforcerait du coup Ripple. Il faudrait peut-être que je regarde un peu plus près ce que Ripple fait. Je sais qu'ils ont quelques partenariats avec des banques. Après, ça reste quand même un ledger centralisé, donc qui n'est pas vraiment l'éthos de la blockchain, ce vers quoi on va plutôt aux États-Unis, lié au Clarity Act et à la décentralisation et la transparence des transactions. Et donc voilà, comme en préambule de cette vidéo, on parlait des institutionnels qui prenaient le contrôle du marché crypto. Aujourd'hui, le marché crypto est géré en volume flux spot à 72% par les institutionnels contre 59% un an plus tôt. Donc voilà, ça augure quand même une baisse de la volatilité. Et on voit qu'il reste toujours de la volatilité sur les petits projets, sur les nouveaux écosystèmes. Donc personnellement, je ne pense pas, contrairement à beaucoup de gens, que ça va faire baisser les rendements en crypto. Ça pourrait juste rendre les cycles un peu plus longs, rendre les cycles plus structurés. Et je pense toujours qu'il y aura des sous-marchés qui surperformeront et les gens auront toujours besoin d'avoir un échappatoire en liquidité, des opportunités d'investissement et avec le développement des technologies blockchain dans tous les cas, de la décentralisation et de flux toujours plus gros sur la blockchain, on verra forcément des gens créer de nouvelles opportunités, de nouveaux marchés. Les institutionnels sont loin de contrôler tout le marché. Et donc aussi baisse des probabilités que le Clarity Act passe. Donc c'était une loi qui était censée mettre tout à plat aux États-Unis et vraiment décider quel token rentrait dans quelle législation et quelle juridiction. Et donc voilà, on est passé de 82% de chances que le Clarity Act passe en février à fin juillet 27%. Mi-juillet, on était à 53%, donc là ça s'effondre totalement. Polymarket a priori price que la loi ne passera pas, au moins avant la fin de l'année. Et donc quelques prochains narratifs du coup liés à toutes ces news, peut-être qu'on pourrait voir émerger au prochain cycle, donc du stacking qui sort de la cryptosphère et peut-être même des entreprises crypto qui commencent à travailler avec de très grosses banques.
des trésoreries du coup en BTC vers des réserves cash. Donc voilà, des entreprises qui pourraient de plus en plus se mettre à la trésorerie BTC, plus dette pour lever des fonds. Coinbase du coup qui devient un abonnement stablecoin et marché prédictif. Donc on sort quand même du cadre d'un échange classique comme il en était à l'époque. Et donc c'est peut-être de là que sortiront les prochaines grandes apps publiques, notamment avec les marchés prédictifs où voilà, il faut beaucoup de revenus dessus. Et certains gros acteurs pourraient vouloir concurrencer Polymarket aujourd'hui, qui est quasiment le leader avec Kalshi. C'est possible qu'il y ait de nouveaux modèles qui émergent. Donc, du coup, il y a aussi une bataille des registres pour héberger les livres de compte, puisque effectivement c'est de la data qui est précieuse, et les blockchains pourraient vouloir se renforcer en attirant ces entreprises. Donc on voit que Ripple et Ethereum sont un peu en concurrence sur ce marché-là. Donc on est plus du coup sur un cycle rendement, donc on approche de moins de liquidité sur les gros actifs, plus de liquidité pardon, mais moins de volatilité, et une liquidité plus concentrée sur les gros actifs. Mais je pense que ça renforcera quand même le marché crypto dans son ensemble. Et donc quelque chose à surveiller, c'est le Clarity Act. S'il passe, tout va s'accélérer puisque ça va vraiment clarifier la réglementation et faire en sorte qu'en ayant un cadre totalement clair. Donc c'est vraiment un gros fuel qu'on pourra avoir le moment où Clarity Act va passer. On pourrait assister à un afflux de liquidité qui serait assez important dans les mois suivants, comme on avait pu voir des afflux de liquidité lors des ETF, Bitcoin, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit format news vous a plu. N'hésitez pas à me dire c'est quelque chose qui en intéresse certains. Je pense pas que ça intéressera tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent découvrir des projets, il y a des gens qui préfèrent suivre les news, il y a des gens qui s'intéressent à tout aussi, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à suivre, à liker, et je vous dis à bientôt.